la question 25 de l'examen CLAD 1 sur les structures séquences. Donc, on nous demande quelle déclaration est fausse pour les structures séquences. En fait, les structures séquences, on les utilise assez rarement. Donc, ici, c'est soit une séquence déroulée qu'on peut utiliser. Donc, on va tout de suite mettre une séquence. Puis, en fait, on peut comme remplacer par une structure empilée. C'est pas super pratique, là, fait que je vais la laisser comme séquence déroulée. Donc, je vais ajouter une étape après, je vais ajouter une étape avant. Puis les séquences empilées, c'est simplement, donc on a des séquences qui sont une par-dessus l'autre, puis on a un petit onglet ici qu'on peut aller changer ça. Donc une structure séquence, c'est simplement une structure qui nous permet de faire des choses une après l'autre. Là en gros, je vais faire un petit exemple. Donc je vais avoir une constante, 25, qu'on va afficher dans un indicateur, 24. Un indicateur, ici numérique. Je vais juste enlever la valeur. Pas enlever la valeur. Oui, je veux pas. Petit instant. Je vais mettre un indicateur numérique. Au pire, je vais me prendre une commande, comme ça pour pouvoir le changer à chaque fois. C'est une meilleure idée. Alors, une commande numérique et un indicateur numérique. Parfait. On va copier la commande à l'indicateur. On va pouvoir changer ça à chaque fois. Donc, quand ça va être exécuté, on va voir le 5 apparaître dans l'indicateur ici. Ici, donc, je vais faire un petit exemple. Donc, je vais mettre deux boucles parallèles. On va avoir un petit info temporel ici. On va attendre 10 millisecondes. Commande avoir un bouton stop 1. Et ensuite, même chose. Donc, je vais copier ce code-là, puis un bouton stop 2, puis on va attendre 20 millisecondes. Donc, j'ai deux boucles parallèles qui roulent. Et ensuite, pour faire nos deux boucles à arrêter, et il va y avoir aussi donc une commande chaîne de caractères et un indicateur chaîne de caractères. Et on va pouvoir écrire donc, test et on va donc écrire de l'indicateur à la chaîne. Donc, si on regarde ça, les choix de réponse, donc c'était laquelle était fausse, ça nous dit que les structures séquences supportent les opérations en parallèle au sein des étapes. Donc, si on regarde ça ici, j'ai une opération en parallèle, donc deux boucles en parallèle à l'intérieur d'une étape. Donc ça semble supporter, on va regarder ce qui se passe ici. Donc j'exécute. On voit ici que j'ai fait la première étape, qui est ici. Et là je suis coincé à la deuxième étape, j'ai deux structures en parallèle qui s'exécutent, donc mes deux boucles. Tant que j'ai pas arrêté mes deux boucles, donc je vais arrêter la première boucle, on va arrêter la deuxième. Et on voit qu'une fois que j'ai arrêté ma deuxième boucle, la chaîne de caractères a été inscrite là. Donc on supporte les structures, les opérations en parallèle au sein des étapes, c'est vrai. Pour arrêter l'exécution d'une structure séquence avant que toute la séquence ne soit exécutée, il faut abandonner l'exécution. Donc, on va essayer ça, voir si c'est possible. Donc, par exemple, je vais changer ça pour mettre un 10 ici, test 2. On exécute ça ici. Et là, on voit qu'on est encore coincé dans mes deux boucles parallèles. Et ce qu'on disait tantôt, c'est pour arrêter l'exécution d'une structure séquence, avant que toute la séquence ne soit exécutée, il faut abandonner l'exécution. Donc, c'est vrai, j'ai pas de bouton stop à la structure séquence, j'ai pas moyen de l'arrêter. Là, on est coincé à cette étape-là. Donc, si j'abandonne l'exécution, ça fonctionne. Donc, ça, c'est pas faux. En C, on nous dit que les structures séquences exécutent les étapes dans un ordre séquentiel. Ben, c'est quand même ce qu'on a vu. On a vu que d'abord, la valeur numérique était transférée ici. Ensuite, on arrivait aux boucles qu'il fallait arrêter. Et ensuite, on avait la chaîne de caractères. Donc, c'est vraiment, ça s'est fait dans un ordre séquentiel, étape 1, étape 2, étape 3. Ça, c'est vrai. Et les structures séquences s'arrêtent lorsqu'une erreur est détectée. En fait, si on regarde bien la structure des erreurs, il n'y a pas de terminal d'erreur qui nous permet d'arrêter en cas d'erreur. Donc, non, ça, c'était faux. Donc, la déclaration qui est fausse, c'est D. Les structures de séquences s'arrêtent lorsqu'une erreur est détectée. Elle ne s'arrête pas. J'ai beau avoir une erreur qui est créée, la structure de séquence va tout de même continuer de s'exécuter. Donc, la bonne réponse, donc la déclaration qui était fausse, c'est D.